Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, comment vivre une vie nourrissante, comment vivre une vie qui vous nourrit. Alors quand je dis vivre une vie qui vous nourrit, je veux dire une vie où on est tellement bien, où on est tellement à sa place, où on est tellement sur sa voie, qu'en réalité on ne pense plus à manger et également on ne pense plus à d'autres choses qui paraissent vitales dans un monde normal comme quelle heure il est, dormir, faire ceci, faire cela, les problèmes, les challenges. On ne pense plus à tout cela et tout cela a beaucoup moins d'impact sur nous et ainsi on devient davantage une sorte de super-humain en fait. Tout cela très simplement en réalité parce qu'on est à sa place, sur sa voie, en train de vivre ce qu'on peut appeler sa mission de vie, ce qu'on peut appeler la vie que vous êtes censé vivre. Alors il y a 3 clés importantes que je vais partager qui sont la première partie de vivre une vie nourrissante. Et puis il y a une deuxième partie qui est la finalité de cette vie nourrissante et qui vous permet de vivre constamment dans cette vie nourrissante sans jamais penser à comment gagner de l'argent, comment vivre d'une manière prospère financièrement aussi, ni rien de tout ça. Je vous explique comment dans cette deuxième partie. Commençons tout d'abord avec la première partie. L'élément numéro 1 pour vivre une vie nourrissante est de vivre la vie qui vous inspire vraiment, qui vous fait rêver, qui est votre idéal, qui vous fascine, qui est cette vie dont vous rêvez, vous savez en fait à l'intérieur de vous depuis très longtemps, depuis enfant, depuis des années, et qui aussi peut-être représente une forme de challenge, une forme de dépassement de vous, une forme de montagne à gravir quelque peu. Mais en réalité, si vous visualisez vraiment en train de vivre cette vie qui vous inspire, ce peut être une vie où vous parlez aux autres, une vie où vous vous occupez d'animaux, d'autres personnes, une vie où vous vivez une vie d'artiste en réalisant un art particulier, la musique, la peinture, le dessin, la couture, une vie où vous vivez dans un lieu précis peut-être, au bord de la mer, entouré d'arbres, d'une forêt parce que votre activité est liée à ce lieu précis, où il y a peut-être plus de soleil, ou plus de verdure, ou plus de montagnes, etc. Ce peut être une vie entourée de personnes précises, ou d'animaux précis, d'autres êtres précis. Ce peut être une vie où vous avez une action précise. Dans tous les cas, c'est une vie où votre action ou vos actions ont un sens précis pour vous. Et ces actions-là sont les actions précises qui vous donnent naturellement envie de vous lever le matin, vous donnent naturellement envie de sauter de joie, vous donnent naturellement la patate, la bonne humeur et vous donnent naturellement envie de passer à l'action en ayant moins de peur de, par exemple, dépasser les éléments que vous avez à dépasser pour passer à l'action. Par exemple, si je prends mon exemple, depuis toute petite, un de mes plus grands challenges était d'arriver à formuler des phrases, d'arriver à m'exprimer, d'arriver à faire des plaisanteries aux gens, d'arriver à faire des choses en lien avec la parole et la communication. Petite, quand j'étais à l'école, il fallait que je réfléchisse pendant des heures, voire des jours, avant d'arriver à lever le doigt en classe pour dire la phrase que je voulais dire ou la réponse que je voulais dire au milieu de la classe. Et quand je faisais ça, je devenais toute rouge. Je transpirais, mon cœur s'arrêtait presque de battre et quand j'avais dit ma phrase ou ma réponse au professeur, j'avais l'impression d'avoir couru un sprint ou d'avoir fait un marathon. Bref, c'était un de mes plus gros challenges. Mais la réalité, c'est que je me sentais tellement bien en l'ayant fait qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais. Dépasser ce challenge, d'arriver à exprimer ce que je voulais exprimer, dire ce que je voulais dire, même s'il fallait faire un brouillon pendant une semaine avant, ou passer par des moments où ce que je disais n'était pas forcément très compris ou très explicite, et donc au lieu de faire rire les gens parfois, pas que je les faisais pleurer, mais presque. Bon, ça c'est ma mission de vie à moi. La vie qui me nourrit est une vie donc où je m'exprime en fait. Ce que je suis en train de faire là, c'est exactement en réalité la vie qui me nourrit. Et donc pour vous c'est pareil, vous devez trouver les actions dans votre vie, ou l'action en tout cas précise dans votre vie qui vous fait tellement vibrer que même les challenges que vous devez dépasser pour réaliser cette action deviennent minimes par rapport à cette action-là et plutôt par rapport aux résultats que vous apporte cette action en termes de joie, de bien-être, de réalisation de vous
Et vous vous rendez compte quand vous passez à cette action malgré les challenges que voilà que le temps n'a plus d'importance, que ces challenges-là ont moins d'importance et que vous ne pensez plus à manger quoi que ce soit. Ça, c'est la première étape. Yes? Donc vivre une vie qui vous inspire et qui vous fait rêver, vivre la vie qui vous inspire vous et qui vous fait rêver vous, et vous le savez au fond de vous, cette vie, de quoi elle est composée. Qu'est-ce qui l'anime? De quoi elle est faite? À quoi elle ressemble? Vous savez mieux que personne. Et personne ne pourra vous le dire à votre place. On pourra vous aider, vous donner des tuyaux, vous donner des astuces, vous donner des clés, vous y amener peu à peu. Mais vous seul savez vraiment ce qui vous fait vibrer le plus dans votre vie. Pour aller plus loin dans cette première étape, il est bon de connaître votre activité de base, ce que j'appelle votre cœur de métier, et vos sous-activités, c'est-à-dire ce qui gravite autour de votre cœur de métier. J'explique tout ça dans la formation de réjuvénation intégrale, le volet 2. Ce serait beaucoup trop long à expliquer maintenant. En tout cas, vous avez déjà la base, et à partir de cette base, vous pouvez construire votre première étape de ce qui vous inspire vraiment, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer le plus, et c'est ça exactement sur lequel vous devez focaliser votre attention pour grandir dans les autres étapes et pour pouvoir être nourri par votre vie. Parce que rien d'autre ne va vous nourrir que votre vie en réalité. Surtout si vous voulez vivre une vie pranique. Vous allez être obligé de vivre la vie qui vous nourrit. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de méthode miracle. Méditer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Votre vie doit être votre méditation. Le seul moyen de vraiment vivre une vie pranique, une vie énergisante, une vie nourrissante, c'est de trouver ce qui vous nourrit très précisément et de focaliser toute votre énergie et toutes vos actions sur cet élément-là. Élément numéro 2. Une fois que vous avez trouvé cette vie qui vous inspire, cette vie qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer et que vous acceptez de la vivre, deuxième challenge, vous devez accepter de vivre cette vie dans la santé et la joie la plus grande. Et ça implique en fait de vous respecter, de vous honorer. Ces deux éléments, en fait, de vous aimer d'une manière plus résumée, disons. Par exemple, ça va impliquer de votre part d'arrêter certaines actions, d'arrêter certaines choses que vous faisiez, de dire non à certaines personnes ou certaines situations dans votre vie, d'accepter d'être à votre place en fait, même si ça implique des changements, des décisions qui peuvent brusquer, challenger une fois de plus et paraître moins confortables sur le moment. L'inconfort est normal sur cette voie. Une fois qu'on a appris à être en paix avec l'inconfort, alors on vit dans le confort. Donc cette deuxième étape, c'est d'accepter de vivre dans la plus grande santé et la plus grande joie. Pour moi, par exemple, une étape importante a été d'arrêter d'être salarié. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure où je persistais dans cette voie, j'étais de moins en moins en santé. Au point que le jour où j'ai démissionné de mon dernier travail, en fait j'ai démissionné, je suis partie pendant la période d'essai parce que je pouvais même plus. Je suis partie, je me rappelle, en appelant un taxi tellement j'étais malade, au point je faisais que vomir en fait. Et donc le taxi m'a ramené chez moi, tout le long j'étais absolument mal et j'ai cru que j'allais vraiment mourir en fait. Quand j'étais chez moi, c'était juste horrible. Et là je me suis rendu compte qu'il fallait que j'accepte que ma vie était autre chose qu'un mode de vie de salarié en fait, un mode de vie où on travaille de telle heure à telle heure, un mode de vie où on vous indique quoi faire, un mode de vie finalement où vous ne suivez pas votre intuition autant que lorsque vous créez votre propre activité, un mode de vie où votre créativité n'est pas à son apogée, un mode de vie où votre liberté n'est pas à son apogée, ou du moins un mode de vie où votre liberté n'est pas vécue dans son plus grand potentiel. Donc ça a été par exemple la voie pour moi. Accepter que ma santé était la priorité et donc lâcher le salariat et passer à l'entrepreneuriat qui clairement au départ n'était pas simple. J'ai dû accepter de lâcher certaines croyances comme quoi il faut travailler dur et beaucoup pour avoir de l'argent, ou bien encore il faut travailler d'une certaine manière pour avoir de l'argent, il faut être organisé de cette manière-là pour avoir ceci, ceci ou cela. Bref, lâcher des croyances et mettre de côté et lâcher des peurs.
Un autre aspect en ce qui me concerne par rapport à la joie, c'était d'accepter que tout ce qui ne me rend pas foncièrement heureuse, en fait déjà le point de départ c'était de savoir ce qui ne me rendait pas heureuse. Ça veut dire accepter d'être vraiment authentique et d'aller au fond de vous-même et de vous dire « mais attends, mais est-ce que ça, j'aime faire ça? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça, je me sens heureuse quand je le fais? Ou bien est-ce que ça me stresse? Ou bien est-ce que ça m'énerve? Ou bien est-ce que j'ai l'impression de voir les secondes et les minutes passer quand je fais ça? » Et ça, c'est un indicateur, le temps. Quand vous voyez le temps passer quand vous faites quelque chose, c'est que cette chose-là ne vous apporte pas la joie la plus optimale et la joie qui est nécessaire à votre bien-être. Quand vous voyez le temps passer, mettez de côté. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est joyeux dans notre vie, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait doit être absolument merveilleux, bisounours dans notre activité et dans notre vie au quotidien. Non, ça veut dire que l'activité principale que vous faites, le cœur de votre métier, doit être quelque chose lors duquel vous ne voyez pas le temps passer. Et quand vous ne voyez pas le temps passer, c'est l'indicateur que vous êtes à votre place. Pour vous, vous devez trouver ce qui vous fait vraiment de la joie, ce qui vous donne vraiment de la joie, ce qui vous procure le plus grand bien-être. Et une fois que vous l'avez trouvé, eh bien, passez à l'action une fois de plus. Prenez les décisions qui vont dans ce sens. Savoir prendre des décisions, là aussi, c'est encore un travail qu'il est important de savoir faire, d'intégrer dans sa vie. Prendre une décision n'est pas suivre son mental. Dans ce travail, être sur votre voie n'est pas suivre son mental. C'est quelque chose dont je parle une fois de plus dans la formation de réjuvénation intégrale. Ce serait trop long de l'expliquer ici, une fois de plus. Je vais passer donc maintenant à la partie numéro 3. Une fois que vous savez ce qui vous inspire, qui vous fait rêver, qui vous fait vibrer, que vous acceptez de le vivre dans votre vie, et que vous acceptez de vivre uniquement dans la joie et la santé, que vous en faites une priorité, dans l'étape numéro 3, vous réalisez que cette vie-là qui vous nourrit est une vie qui naturellement fait grandir vos qualités humaines. Si vous vous voyez en train de parler moins bien des gens, en train de ne pas être totalement positif et optimiste, c'est que quelque part vous vous êtes éloigné de votre voie, vous vous êtes éloigné de cette vie qui vous nourrit. Donc la clé là aussi, c'est de revenir, vous recentrer, vous réaligner et voir en quoi ou de quelle manière votre activité, votre vie, votre mission de vie, votre cœur de métier, ce que vous faites, par quelles actions et de quelle manière vos qualités humaines grandissent dans cette activité, dans cette vie, dans cette mission, dans ce que vous faites. Et c'est exactement là, dans cette place, dans ce point que vous voyez, où vous pouvez vous visualiser si vous n'êtes pas en train de le vivre, que vos qualités humaines grandissent, c'est dans ce cercle-là, dans cette position-là, que vous êtes exactement à votre place. Exemple, pour moi, en ce qui me concerne, quand je partage aux gens, quand je leur explique, parce que je le vois, quelle est leur meilleure version et leur version originelle et comment ils peuvent la vivre davantage, ça me permet moi d'augmenter mes qualités humaines. Ça me permet d'être dans une position où je grandis ma compassion, où je grandis ma capacité à donner. J'ai envie de donner d'une manière... Constamment, je réfléchis même plus à donner ou pas donner. C'est une évidence de donner dans ce cas-là, de donner ce que je connais, de donner mes clés, de donner ce qui m'a permis à moi de transformer ma vie. Et ça aussi, vous devez le vouloir plus que tout au monde en réalité. Vous voulez vous retrouver dans cette place du meilleur donneur que vous êtes. Incarnez le meilleur donneur que vous êtes naturellement parce que ce que vous vivez vous nourrit tellement que vous avez envie que les autres en bénéficient. Donc quand vous savez exactement votre place de meilleur donneur, vous savez la vie qui vous nourrit. Vous grandissez en compassion, vous grandissez en amour inconditionnel, vous grandissez en qualité humaine, vous grandissez en compétences, vous avez naturellement envie de devenir meilleur dans ce que vous faites, de vous former, de devenir une meilleure personne en fait. Et c'est naturel. Donc on n'a plus envie de perdre son temps, entre guillemets, à parler des autres, à discuter, à bavarder, à perdre son temps en fait à faire des choses qui ne sont pas focalisées dans notre mission de vie, dans notre cœur de métier, dans ce qu'on aime, dans la vie qui nous nourrit. Voilà pour ces 3 éléments-là, cette première partie. Une fois que vous vivez cette première partie, vous êtes naturellement nourri par votre vie, nourri par ce que vous faites et surtout, si vous savez utiliser le son et la lumière et leurs techniques dans votre vie pour vivre une vie davantage à la fréquence, je dirais, de la photosynthèse humaine, alors vous êtes pile équipé pour vivre cette vie qui vous nourrit davantage et d'une manière qui est vraiment énergisante pour vous.
La deuxième partie, une fois que vous avez trouvé la vie qui vous nourrit et vous la vivez toujours davantage au quotidien, eh bien la deuxième partie consiste à la partager cette vie, à la transmettre, à la partager au monde. Et c'est en ça que ça fera de cette vie-là qui vous nourrit une vie prospère et une vie dans laquelle vous n'aurez jamais besoin de penser à travailler. Plus jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement en train de partager au monde votre vie. Et faites de votre carrière, faites de votre métier cela. Si c'est communiquer qui vous nourrit, faites de cette action votre carrière, votre mission de vie, votre métier. Si c'est jardiner qui vous nourrit, faites du jardinage votre métier, votre cœur de métier. Si c'est danser qui vous nourrit, faites de la danse votre carrière, votre cœur de métier. Et alors, parce que vous serez constamment nourri par ce que vous faites, les autres eux-mêmes seront aussi nourris par ce qu'ils font, et alors vous serez bénéfique pour le monde entier, vous ferez de ce monde une meilleure place pour vivre, un meilleur paradis, et vous vivrez constamment dans une liberté financière toujours plus grande, surtout si vous appliquez la règle des réceptacles organisés dont je parle dans la formation de réjuvénation intégrale, une fois de plus, et vous serez toujours dans cette plénitude de vie, toujours en meilleure santé, toujours dans une beauté embellissante, une énergie grandissante, et vous serez réellement une lumière et une inspiration pour ce monde. Voilà, je vous souhaite le meilleur dans votre vie, je vous souhaite de vivre une vie qui vous nourrit, une vie qui vous permet de vivre cet état pranique comme on l'appelle, une vie qui vous permet de vivre dans une fréquence où le temps n'a réellement plus d'importance, où les challenges, les problèmes n'a réellement plus d'importance. Pourquoi? Parce que vous savez les résoudre dès lors que vous vivez une vie qui vous nourrit, parce que vous êtes davantage connecté à votre intuition, davantage connecté à votre intelligence supérieure, et les idées, les bénédictions, les clés pleuvent dans votre vie constamment et vous êtes toujours guidé. À très bientôt. Au revoir.